Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la défense Caro-Can et plus particulièrement à la variante 3 cavalier C3. Après E4, C6, D4, D5, voici ici la position initiale de la défense Caro-Can. L'idée reste comme dans la défense française de soutenir le pion central D5, à la différence de la défense française. Le fou C8 va pouvoir sortir dans la plupart des cas. Bien entendu, la case C6 obstrue le développement naturel du cavalier B8. Alors, dans cette situation, les blancs ont plusieurs options. Trois principales. Le maintien de la tension en protégeant le pion E4, la simplification par l'échange en D5 ou le blocus par l'avance E5. Dans cette première vidéo, nous allons nous intéresser au coup 3 cavalier C3, donc le maintien de la tension au centre. Ce qui est intéressant ici aussi, contrairement à la défense française, c'est que les noirs ont peu de possibilités au troisième coup. On voit que si par exemple ils jouent E6, ils vont bloquer leur fou pendant très longtemps. S'ils jouent cavalier F6, eh bien, les blancs pourraient jouer E5, et après le retrait naturel, par exemple cavalier F, D7, eh bien, déjà, les blancs auraient la possibilité, avec E6, de perturber le développement des noirs, quitte à donner un pion. Donc, après cavalier C3, naturellement, les noirs vont prendre cavalier prend E4, et dans cette situation, nous nous retrouvons à nouveau à un carrefour pour les noirs, ce coup-ci, avec trois principales variantes. La première que nous allons étudier, c'est cavalier F6. Les noirs décident de sortir immédiatement leur cavalier, quitte à doubler les pions F. Alors, les blancs pourraient tout à fait refuser ce doublement des pions F en jouant le recul du cavalier en G3, mais bien entendu, cela donnerait la possibilité aux noirs de se développer un peu plus rapidement, par exemple après cavalier F3, C5. Maintenant ici, l'idée c'est de simplifier, d'éliminer le centre des blancs, soit en échangeant simplement, en forçant les blancs à échanger en C5, soit en prenant en D4, par exemple après C3, pour créer un pion isolé. Imaginons par exemple que les blancs jouent fou D3. Ici, attention, on ne peut pas simplement aller cueillir le pion D4, car après dame prend D4, ce qui serait une gaffe, fou B5 gagnerait la dame grâce à l'échec à la découverte. Donc après cavalier F3, C5, fou D3, cavalier C6, par exemple D prend C5, fou prend C5, roc, roc, et ici on voit cette structure que je vous ai mis en image, qui est une structure où les blancs vont chercher à mobiliser leur majorité de pions blancs à l'aile dame, par exemple en jouant A3, B4, C4, C5, et les noirs, eux, vont jouer sur leur majorité à l'aile droite, bien sûr en ne poussant pas tous les pions, mais en poussant le pion E, avec des possibilités parfois d'attaque sur le roc blanc. Alors voilà une situation qui serait assez équilibrée. C'est pour ça que la plupart du temps, après cavalier F6, je reviens ici à cavalier F6, les blancs vont échanger le cavalier en F6, ici, voilà. Et dans cette situation, deux possibilités pour les noirs. Première possibilité, reprendre avec le pion G. Vous voyez ici une structure tout à fait différente, avec trois îlots de pions pour les noirs, avec les pions F doublés. Cela paraît assez faible, mais ça donne pas mal d'énergie à cette structure, pas mal de dynamisme. Bien sûr, ça comporte des risques. Nous pouvons regarder par exemple une suite qui est donnée par Rubinfein, et qui me semble intéressante, même si elle n'est pas forcément dans les suites hyper modernes que nous pourrions voir par ailleurs. Donc fou F5, cavalier G3, fou G6. Alors ce développement du cavalier en G3 était vraiment pour lutter contre le fou F5, H4. Nous allons retrouver ce thème à plusieurs reprises, l'idée d'enfermer le fou en G6, H5, fou E2. Les noirs doivent jouer dynamiquement,
E5, C3, E prend D4, C prend D4, Dame A5, vous voyez qu'on joue, malgré la faiblesse de la structure de pion, sur un développement assez actif pour les noirs. Et c'est une position tout à fait envisageable pour les noirs. Bien sûr, il faut compenser la faiblesse de la structure de pion. Je reviens à cavalier prend F6. Ici, les noirs avaient la possibilité de prendre aussi avec le pion E. Donc vous voyez moins de faiblesse dans la structure des pions noirs, mais une position plus passive. Hein, par exemple, ici, fou C4, fou D6, je donne cette variante. Dame H5, c'est un coup proposé par Benfein qui me semble aussi extrêmement intéressant, puisqu'on profite de l'absence du cavalier F6. Petit roc, cavalier E2, c'est mieux qu'en F3, parce que sinon on craindrait l'échec sur la colonne E. G6, Dame F3, tour E8, fou H6, c'est toujours une idée intéressante lorsque les noirs ont joué cette structure de pion en triangle F7, G6, H7 et qu'ils n'ont pas le fou de case noire en fianchetto. Continuons quelques coups, juste fou F5, grand roc, fou E4, Dame B3 avec l'idée ici d'attaquer F7 et B7, Dame D7, et après cavalier G3, c'est un exemple, ici, les blancs sont assez à l'aise dans cette position. Je reviens au tout début, après cavalier prend E4, donc nous avons vu la première possibilité qui est de jouer cavalier F6, et il y en a une deuxième qui est de jouer fou F5, de sortir immédiatement le fou pour attaquer le cavalier E4 et de profiter donc de ce tempo sur l'attaque du cavalier pour éventuellement pouvoir jouer E6 et sortir les pièces. C'était la variante principale pendant très longtemps de suite à cavalier C3. Ici, les blancs en général reculent, cavalier G3, fou G6, H4, on retrouve l'idée d'enfermer le fou, H6, ici c'est préférable à H5, cavalier F3, cavalier F3 qui vise déjà la case E5, cavalier F6, alors il y a plusieurs possibilités, plusieurs développements possibles, mais en général ça revient un petit peu à la même position, et puis l'idée c'est de vous montrer une position, je dirais classique, sans chercher trop à approfondir les lignes. Ici fou D3, on échange le fou, dame prend D3, cavalier BD7, contrôlant la case E5, fou D2, E6 et grand roc, ce qui est plus logique lorsqu'on a avancé le pion H. Dame C7, c'est toujours intéressant d'empêcher le fou de case noire, fou blanc de case noire de venir en F4. Tour H, E1, fou D6, attaquant le cavalier G3, créant le surnombre avec le fou et la dame, donc on est obligé de bouger ce cavalier. Dame prend E4, après l'échange en E4, cavalier F6, on chasse cette dame qui est centralisée, Dame E2 et par exemple fou F4, et ici les noirs ont atteint leur objectif d'échange maximum des pièces légères, pièces mineures, et l'avantage des blancs qui reste ici est réduit au minimum, et puis on voit que ça sera difficile de profiter d'une attaque à l'aile roi. Voilà, donc ici, fou F5 est un coup intéressant. Bien sûr, il y a de nombreuses variantes. Je voulais juste vous illustrer cette ligne. Et puis, donc, je reviens à cavalier prend E4. Maintenant, dans cette situation, on peut aussi préparer la sortie du cavalier en F6 en jouant cavalier D7. Si les blancs, après cavalier D7, jouent de manière simple, hein, on va dire... par exemple, je vais vous montrer un petit piège, ici je ne résiste pas, après Dame 2. Alors bien sûr la sortie de la dame n'est pas un coup positionnellement fort, mais ça tend un petit piège si les noirs jouent cavalier GF6, on va pouvoir faire le mat à l'étouffer par cavalier D6. Mais bien entendu Dame 2 n'est pas le coup principal. Si par exemple les blancs jouent cavalier F3, donc après cavalier D7, cavalier Gf6, cavalier prend F6, on reprend avec l'autre cavalier bien sûr, fou C4, fou F5, petit roc, donc là je joue des coups tout à fait simples, hein, et fou E7.
eh bien on voit que les noirs n'ont pas de difficulté dans cette position, ils vont pouvoir faire le petit roc. Bien sûr, toujours un avantage d'espace pour les blancs, mais une position tout à fait jouable. Donc face à ça, les blancs ont cherché à, dans cette situation, donc après cavalier D7, à jouer un coup perturbateur qui est très intéressant et qui s'appuie sur un thème tactique tout à fait original. Nous allons voir ça. Cavalier G5. Ici, si par exemple j'essaye de chasser le cavalier par H6, immédiatement, eh bien les blancs ont préparé une magnifique surprise qui est cavalier E6. Et si les noirs ne se méfient pas, après pion prend E6, eh bien dame H5 et la partie est déjà finie. Voilà, ça aurait pu illustrer dans les articles que j'ai mis sur les parties courtes, voilà un joli mat en 8 coups. Donc après cavalier G5, on ne va pas jouer H6 ici, on va simplement sortir le cavalier en F6. Maintenant, on contrôle la case H5, donc on est prêt à jouer H6 avec les noirs, et les blancs jouent fou D3. Pourquoi? Ben, tout simplement après H6, on jouerait cavalier E6, et à nouveau, le thème de, comme on peut le voir ici, de fou G6. De l'exploitation de la diagonale du roi E8, H5. Donc après fou D3, il faut tempérer ses ardeurs avec les noirs, on va jouer E6, cavalier 1, F3, ici encore, H6 serait possible, mais on a considéré que le sacrifice du cavalier en E6 était tout à fait envisageable pour les blancs. Bien entendu, ici dans cette situation, les blancs ont une pièce en moins, ils ont sacrifié un cavalier, mais la position centralisée du roi noir est très difficile de déplacer, avec le fou F8 est bloqué à cause du pion G7 et du roi, donc très difficile de développer les pièces noires, et les blancs ont de très larges compensations pour la pièce sacrifiée. Donc après cavalier 1 F3, on va plutôt jouer fou D6, ici, et chercher à développer ces pièces de façon plus calme. Dame 2, H6, cavalier E4, maintenant on est obligé de revenir, cavalier prend E4, dame prend E4, cavalier F6, dame E2, dame C7, fou D2. Ici, les blancs peuvent se donner la possibilité de faire le grand roc pour monter une attaque. Bien sûr, ils auraient pu aussi jouer le petit roc. Mais vous voyez que ce qui est intéressant dans cette ligne perturbatrice avec cavalier G5, c'est que le fou C8, ici, est bloqué dans sa sortie. Donc B6, on décide de le sortir en fianchetto, grand roc, fou B7, cavalier E5. Voilà ici un petit peu le panel de ce que pourrait arriver après cavalier C3.